Partir. Chapitre 1. Un homme. J'ai 3 ans. C'est le printemps. Il y a quelques semaines, j'ai eu mon anniversaire et on m'a dit que j'étais devenue une grande fille. En effet, je change et je grandis très vite. Aujourd'hui, comme souvent, je passe la journée chez mamie, ma grand-mère maternelle. Elle habite dans le centre du village, pas très loin de l'église et pas très loin de l'école. Elle me garde beaucoup car mes parents travaillent tous les deux, même le samedi. On est en 1982 et en 1982, en Belgique, beaucoup de gens travaillent le samedi. C'est une belle journée ensoleillée, avec une petite brise qui nous caresse la peau. Quand on passe du jardin à l'intérieur de la maison, on sent qu'il y fait plus frais. Je remarque le sac en osier de mamie. C'est son sac de commission, celui avec lequel elle fait les courses. Les grands, ils peuvent sortir ainsi, aller faire les courses. Moi aussi, je veux aller faire les courses, comme une grande. Et si je demandais à mamie pour aller au magasin, toute seule? Mais non, elle ne voudra pas. J'ai une idée. Quand elle a le dos tourné, je prends son porte-monnaie, je le mets dans son sac et je sors, comme ça, en douce. J'ai l'intention d'aller au magasin, seule. Je referme la porte d'entrée délicatement et je descends la rue. Je ressens d'emblée une bouffée d'adrénaline qui me donne le courage de marcher seule dans la rue pour la première fois de ma vie. Quelque chose me dit que je ne devrais pas faire ça. C'est plus fort que moi. Je veux le faire. Mais tout à coup, après 2 minutes de marche, la peur est trop forte. Le magasin est trop loin. Je n'ose pas aller aussi loin. Alors, petit changement de programme. Je vais aller dire bonjour à Marie, la meilleure amie de maman. Elle habite place de l'église. C'est là, juste au coin. Sans frapper, j'ouvre la porte. J'entre dans un autre monde. Quelle belle maison, propre et bien rangée, et surtout calme. Un silence. Je suis accueillie par un homme qui, je l'apprendrai plus tard, s'appelle Jacques et qui est très étonné de me voir dans sa salle à manger. Il me demande ce que je fais là. Je lui dis que je suis là pour voir Marie. Il me dit qu'elle se change à l'étage, qu'il sort cet après-midi. Je le regarde. Il est beau. Des cheveux noirs, à peine la trentaine, un sourire charmant, une voix calme et posée. Il porte un beau costume noir aussi. C'est comme s'il venait de s'apprêter pour se marier. Et je suis heureuse qu'il me parle, qu'il me regarde. Au centre de cette pièce, hors du temps, se trouve une table ronde ancienne, sur laquelle est posé un vase de fleurs fraîches. Je suis attirée par la fenêtre qui donne sur le jardin à l'arrière de la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais je dirige mon regard vers ce qui ressemble à un jardin de fleurs exotiques. Par la fenêtre, j'observe un petit point d'eau qui décore ce petit coin de paradis vert. Ça me fait rêver, et le bel homme me rejoint dans ma contemplation. Mon cœur bat à 1000 à l'heure, ou ne bat plus. Je suis émerveillée par cette vue et par cette situation extraordinaire. Mais il pose sa main sur mon épaule et me dit gentiment que je ne peux pas rester. C'est alors qu'une voix nous arrive de l'étage. Elle met fin à cet instant magique, trop court et long à la fois, car je sais que je ne devrais pas être là. C'est comme dans un film. Marie descend l'escalier avec ses hauts talons qui claquent à chaque pas. Elle est coiffée, maquillée, tenue classique, à la mode. Elle sent bon. Et je vois que Jacques la regarde avec amour. J'envie Marie. Je voudrais être cette femme qui sort avec cet homme. Où vont-ils? Que vont-ils faire? Je voudrais tellement le savoir, mais ils me disent de rentrer chez mamie. Je leur dis au revoir et je remonte la rue en courant. J'ai toujours le sac à commission et le porte-monnaie de mamie en main. Une fois rentrée, c'est l'engueulade. Mais tu étais où? Crie mamie. Je lui explique que j'étais partie au magasin. Je vois dans ce regard que c'est grave, très grave. Elle a peur. Elle criait partout, me cherchait.
Elle allait appeler la gendarmerie. Plein de choses auraient pu m'arriver. Elle m'explique qu'on aurait pu me prendre, me kidnapper. Elle me dit qu'on ne va pas ainsi chez les gens. Ça ne se fait pas. On ne connaît même pas cet homme. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais tout au fond de moi, je suis fière d'avoir fait ça. Je me raisonne. Je me dis qu'à l'avenir, je ne pourrai plus partir ainsi sans rien dire. Je dois dire où je vais. Sinon, ils vont s'inquiéter. Quelques années plus tard, j'apprendrai que Marie et Jacques ont divorcé. Marie me dira qu'elle avait épousé Jacques juste pour pouvoir quitter ses parents. Oui, ses parents. Que c'était souvent comme ça à l'époque, que les femmes se mariaient pour quitter leurs parents. À l'époque, il était difficile pour une femme de s'installer seule. L'avait-elle quand même aimé ou l'avait-elle seulement utilisé? Aurais-je pu aimer Jacques si j'avais été à la place de Marie? Possible.